Bonsoir tout le monde. Bonsoir tout le monde. Il est 7 heures. Je déclare la séance ouverte. On va commencer par lire l'ordre du jour, comme à l'habitude. Donc, en point 1, ouverture de la séance. En point 2, adoption de l'ordre du jour. Ensuite, mot du maire. En 4, adoption des procès-verbaux de la séance ordinaire du 9 février ainsi que la séance extraordinaire du 11 février. En administration, nous avons l'approbation des comptes à payer et le dépôt des déboursés. En 6, période d'information du public. En 7, législation, nous avons un avis de motion et dépôt du projet de règlement pour l'emprunt de 3 500 000 pour le route commercial. En 7.2, l'adoption du règlement relatif au traitement des membres du Conseil. En 7.3, vente pour non-paiement de taxes. Aux ressources humaines, nous avons plus de point 1, démission préposée à entretien. En 9, affaires courantes, plusieurs points d'information. Information pour le paiement des comptes de taxes. Demande d'une position claire et d'intervention des députés provinciaux et fédéraux concernant le programme des travailleurs étrangers temporaires. En 9.4, en 9.3, autorisation de déposer une demande d'aide financière au FRR volet 2, planification stratégique. 9.4, entente intermunicipale relative au soutien informatique, un avenant à l'entente. En 9.5, nous avons demande de commandite pour le voyage coopératif 2027, École Pamphile-Lemay. 9.6, Semaine nationale du don d'organes et de tissus 2026. 9.7, demande de gratuité de location de salle du centre Chartier, levée de fonds pour la recherche sur la maladie de Parkinson. 9.8, demande concernant l'envoi électronique des comptes de taxes et l'ajout de certaines institutions financières. 9.9, autorisation de passage défi vélo de la maison des greffés Linatir. En 10, aménagement, urbanisme et ruralité. Adhésion et signature de l'entente intermunicipale relative au service régional d'officiers municipaux en bâtiment et en environnement. 10.2, demande d'approbation de PIA pour le 73-34 route Marie-Victorin. 10.3, encore une demande de PIA pour le 74-73 route Marie-Victorin. En sécurité publique, 11.1, rapport annuel 2025 du directeur des services de sécurité incendie, Lobinière-Leclercville. 11.2, détermination du mode de financement pour la part de la municipalité de Lobinière dans l'acquisition d'équipements incendie. En 12, le sujet sera reporté à une séance ultérieure pour ce point-là. En 13, transport, octroi de mandat, nivelage des routes gravelées, octroi de mandat, le rapiessage des routes pavées, octroi de mandat, achat et application d'abat-poussière. 13.4, octroi de mandat pour le fauchage des routes. 13.5, acquisition de feu de chantier. 13.6, sécurité pour le chemin du Vieux-Moulin et l'accès au moulin de portage. En 14, hygiène du milieu, octroi de mandat, étude de branchement d'égout sanitaire. En 15, loisirs, familles et organismes, adoption de la politique de location des espaces municipaux, mise à jour 2026. 15.2, décision pour l'établissement des montants de soutien financier aux organismes et comités pour l'année 2026. 15.3, création d'un comité consultatif de révision du journal Le Phare. 15.4, appui au comité de la Chapelle pour une demande au Fonds patrimoine et culture. 15.5, autorisation pour la présentation d'une demande de mini-terrain multisport à la Fondation Impact de Montréal. On n'a rien en 16, ni en 17, en 18, période des questions. Et ensuite, clôture et levée de la séance. J'ai besoin de quelqu'un pour proposé par Robert et par Florian. Je peux lever la main? Ensuite, pour le mot du maire, je tenais à souligner la Journée internationale du droit des femmes qui a eu lieu hier, le 8 mars. L'égalité, ça se construit à tous les jours. Puis à Lobinière, on a un conseil paritaire qui est très appréciable et peu commun dans municipalité au Québec encore. J'ai une slide de la prochaine qui démontre aussi, on voit la proportion des conseils municipaux qui sont paritaires, la proportion des femmes conseillères et des femmes mairesses au Québec. On continue d'avancer, on continue d'ouvrir la voie puis de soutenir la participation pleine et entière des femmes. Puis, aussi, j'ai une autre slide ici. N'oublions jamais qu'une crise politique, économique ou religieuse, les droits des femmes, ça se peut qu'ils soient remis en question. Ces droits ne sont jamais acquis. Une citation de Simone de Beauvoir. Et aussi, je tenais à attirer votre attention. Il y a une conférence sur la
la charge mentale des femmes, les clés pour aller jusqu'à poids qui a lieu demain, offert à la MRC de Lobinière, par le Centre Femmes de Lobinière, et d'autres informations à ce sujet. Donc, ensuite, on passe au point 4, l'adoption des procès-verbaux. Vous les avez dans Weblex. Vous avez lu. Est-ce que je donne quelqu'un pour proposer le procès-verbal de la séance ordinaire du 9 février 2026? Elisabeth, appuyée par Lynn, ici. Pour ce qui est de la séance extraordinaire du 11 février, proposé par Robert, appuyé par Lucie. C'est bon pour tout le monde? Oui. Parfait. En administration, l'approbation des comptes à payer, vous les avez tous lus. On en a parlé en caucus. Est-ce qu'il y a d'autres questions qui sont arrivées depuis ce temps-là? Si tout est beau, je vous en quelqu'un pour le proposer. Proposé par Marin, appuyé par Florian. C'est beau. Ici. Ensuite, le dépôt des déboursés. Même chose. On en a parlé en caucus. S'il n'y a pas de questions de plus, proposé par Elisabeth, appuyé par Florian. Merci. C'est beau pour tout le monde. Parfait. En 6, période d'information du public. Si un membre de l'Assemblée souhaite nous informer, nous apporter des informations qu'on n'aurait possiblement pas sur des points à l'ordre du jour, vous pouvez le faire présentement. Si c'est beau pour tout le monde, on va passer au point suivant. En législation, en 7.1, avis de motion et dépôt du projet de règlement 350 de 2026 décrétant un emprunt de 3 491 064 pour la réfection de la route commerciale. Donc, nous, juste pour expliquer rapidement, on fait l'emprunt du projet total. Il y a évidemment une grosse partie de ça qui est payée par la subvention. On préfère faire l'emprunt du projet total et payer rapidement dans les mois qui suivent toute la partie subvention qu'on va avoir pour payer la partie capitale de ça. On ne payera pas d'intérêt de plus de faire un gros emprunt, mais ça facilite la gestion des comptes, d'avoir accès à tout l'argent dès le début. Puis aussi, s'il y a des problématiques qui vont arriver dans les coûts du projet, bien, on aurait la capacité financière de continuer. Donc, je donne quelqu'un pour proposer. Elisabeth propose, appuyé par Robert. C'est un projet de motion, donc il y a juste une personne qui le propose. En 7.2, l'adoption du règlement 347-2026 relatif au traitement des membres du conseil municipal de la municipalité de Lobinière. On l'a déposé le mois passé. Toutes les informations étaient là et sont publiques. J'ai besoin de quelqu'un pour proposer. Proposé par Lynn, appuyé par Lucie. Est-ce que c'est pour tout le monde? Oui. Super. En 7.3, vente pour non-paiement de taxes. On autorise la municipalité à acheminer les dossiers de vente pour non-paiement de taxes à la MRC. À partir de ce moment-là, c'est la MRC qui est en charge de ça. Donc, c'est aussi simple que ça. On n'a pas la liste, pour l'instant, n'est pas publique encore. Elle va l'être quand ça va être dans les mains de la MRC. Je donne quelqu'un pour proposer. Proposé par Florian, appuyé par Lynn. Merci beaucoup, c'est beau pour tout le monde. Okay. En 8.1, démission du proposé à l'entretien. Le proposé à l'entretien a remis sa démission. On avait, je pense que je vais pas donner de détails sur les dossiers de ressources humaines. Je ne vais pas donner de détails par rapport à ça. Donc, c'est ça. Il y a eu une démission. On a fait un affichage pour combler son poste. Puis l'affichage est en cours. On a reçu plein de CV. On va faire des entrevues prochainement quand l'affichage va finir. Donc, c'est pour tout le monde. Je donne quelqu'un pour proposé par Lucie, puis par Lynn. Merci beaucoup. C'est pour tout le monde. Fait. En 9.1, des points d'information pour le paiement des comptes de taxes. Je vais laisser la parole à Hermel Grandmaison, notre DG, qui va présenter ceci. Oui, merci. C'est un bref point d'information parce qu'on reçoit beaucoup de questions au bureau municipal au niveau du mode de paiement là, des taxes municipales en soi. Dans le passé, il est arrivé exceptionnellement qu'on accepte des paiements par carte de crédit, ce qui n'est généralement pas une pratique reconnue là, au sein là, des municipalités là, au Québec. Fait que cette année, pour votre information, sur recommandation de l'administration, les conseillers ont décidé de ne plus accepter là, justement des paiements par carte de crédit parce qu'il y a un coût significatif pour la municipalité d'accepter ces paiements. Et simplement pour vous donner un ordre de grandeur, ben, c'est plus de 5 000 $ que la municipalité a dû assumer l'an dernier pour ce mode de paiement.
Fait que c'était une économie substantielle à réaliser en retirant ce mode de paiement. Le virement Interact aussi, on l'a retiré pour les paiements de taxes parce que le paiement Interact, ce qui arrive, c'est qu'il y a toujours une question secrète qui doit l'accompagner. Et c'est difficile pour nous de faire l'association au bureau municipal lorsqu'on les reçoit des différents tiers. Ça amène une de grande complexité et des fois une association au mauvais au mauvais dossier. Les paiements là, qui sont favorisés, là, les modes de paiement qui existent, il y en a quand même plusieurs. Ça peut être par voie de débit, c'est-à-dire un paiement là, par votre carte de votre institution financière. Ça peut être en argent comptant aussi, même si ce n'est pas nécessairement celle qui est souhaitée, parce que des fois, c'est des montants substantiels. Ça peut être par chèque. Le chèque, vous pouvez le transmettre par la poste, le déposer au bureau municipal. Et il y a également une boîte sécurisée, le métallique noir, dans l'entrée du bureau municipal, où vous pouvez déposer 24/7 paiement ou toute autre correspondance là, au bureau municipal. Celle qui est favorisée, puis je vais vous emmener bientôt dans une deuxième étape, c'est le paiement via votre institution financière. Paiement via votre institution financière, c'est véritablement ce qu'on va appeler un virement bancaire en soi. C'est-à-dire que vous faites affaire, à titre d'exemple, chez Desjardins, qui est l'institution financière peut-être la plus utilisée là, par notre clientèle, ou les banques achat, la Banque nationale, Banque de Montréal et autres, eh bien, vous pouvez retrouver là, justement dans les comptes clients, les comptes à payer, municipalité de Lotbinière. Le défi dans certains cas, c'est qu'il n'y a pas une institution financière qui nous appelle de la même façon. Fait qu'à titre d'exemple, on donnait l'exemple pour Desjardins, bien, on recherche municipalité de Lotbinière taxe, puis on va le retrouver chez Desjardins. Il y en a une autre, je pense que c'est Banque de Montréal ou Banque Royale. C'est juste MUN Lotbinière pour différencier MRC Lotbinière là aussi. Fait que c'est de la façon de procéder. Puis on a eu des demandes de certaines institutions financières. On a vérifié avec eux par téléphone, puis ils nous disent ben, on existe, on peut guider votre client, mais eux ne peuvent pas toujours nous le dire là, quand on leur demande en soi. Fait que pour certains d'entre vous, ou c'est ce qu'on favorise comme mode de paiement. Si vous posez des questions pour retrouver une municipalité de Lotbinière dans la charte de votre institution financière, n'hésitez pas à contacter votre service à clientèle. Ils vont vous le dire. Élément important, le numéro de référence, c'est le numéro de matricule. Le numéro de matricule qui apparaît sur tous les comptes de taxes. Et pour certains contribuables de la municipalité de Lotbinière, il y a plus qu'un matricule. Qu'on pense aux entreprises, notamment les entreprises agricoles et autres, ils vont avoir quelques comptes de taxes selon leurs terres, les bâtiments là, comme tels. Fait que c'est important d'associer le bon numéro de matricule pour que le paiement soit imputé là, au bon dossier. C'est un petit rappel fort amical qu'on se permet de faire dans le bas de à cette étape. Et je termine en vous disant, effectuer le paiement selon les dates d'échéance indiquées sur votre compte. Il y a eu une décision des membres du conseil qui a été prise de permettre le versement le paiement en 6 versements au lieu de 4. Fait que, par conséquent, ça permet d'échelonner sur une plus longue période les paiements des taxes municipales. Si jamais vous avez des questions ou certaines difficultés, vous pouvez toujours nous appeler au bureau municipal. Ça nous fait plaisir de vous aider, mais il va de soi qu'on ne peut pas aller voir là, sur votre ordinateur comment faire le paiement souvent quand c'est en ligne. C'est plus le service à la clientèle de l'institution financière qui peut vous aider. Fait que c'est un petit point d'information que j'avais demandé aux membres du conseil de pouvoir vous adresser ce soir. Merci. Merci, Carmel. On va continuer en 9.2. Demande d'une position claire et d'intervention urgente des députés provinciaux et fédéraux concernant les travailleurs étrangers temporaires. Dans le texte de la résolution, la municipalité de Lotbinière demande à l'ensemble des députés provinciaux et fédéraux de confirmer dans les meilleurs délais leur position et leur appui au maintien des travailleurs étrangers temporaires qui sont demandés par les entreprises de la région et qui est essentiel à la vitalité économique. C'est vrai que je demanderais un proposeur et un secondaire. Marin et Florian, c'est beau pour tout le monde? Oui. Merci beaucoup. En 9.3, autorisation de déposer une demande d'aide financière pour le FRR volet 2, planification stratégique. La municipalité de Lotbinière a beaucoup de nouveaux membres, autant dans l'administration que dans le conseil municipal. Donc, à la MRC de Lotbinière, il y avait des fonds
vous avez une planification stratégique appuyée par des professionnels. Donc, on fait la demande d'avoir ces fonds-là pour nous appuyer et pouvoir engager les personnes appropriées pour réaliser cette planification stratégique-là qui va évidemment se faire aussi avec la population de Lotbinière et qui ne sera pas seulement à l'interne. Donc, je demande quelqu'un pour proposer. Robert, appuyé par Lynn. Merci beaucoup. En 9.4, entente intermunicipale relative au soutien en informatique, un avenant à l'entente. C'est tout simplement, on a une entente intermunicipale qui fait que nos services informatiques sont donnés par la MRC de Lotbinière. Il y a une municipalité qui se joint à l'entente, une municipalité qui quitte. Donc, nous, il faut tout qu'on ressigne les papiers de l'entente. C'est essentiellement ça, la modification qu'il y a eu à cette entente de service. Puis, pour l'instant, on est très satisfait des services offerts, puis le coût est très compétitif, meilleur que si c'était le privé qui nous le fait. Donc, je vous donne quelqu'un pour proposer. Proposé par Marin, appuyé par Elisabeth. C'est bon pour tout le monde? Merci. En 9.5, demande de commandite pour le voyage coopératif 2027 de l'école secondaire Pamphile-Lomé. On a reçu une entente, une demande d'élèves du secondaire 4 qui l'année prochaine vont faire un voyage étudiant coopératif humanitaire. Ce n'était pas dans notre mandat de verser des fonds pour ce type de voyage-là. S'ils font une demande de soutien pour, par exemple, qu'on leur prête une salle pour qu'ils organisent un événement, ça va nous faire plaisir de les soutenir, mais on a décidé de ne pas leur octroyer de commandite. Donc, si c'est pour tout le monde, je donne quelqu'un pour Lynn le propose, appuyé par Lucie. Merci beaucoup. En 9.6, Semaine nationale du don d'organes et de tissus 2026, on a reçu une demande de Transplant Québec qui invite une municipalité à appuyer et relayer la Semaine nationale de don d'organes et de tissus qui va se tenir du 19 au 25 avril. Ils demandent essentiellement qu'on diffuse les outils de communication de la campagne. Évidemment, on est à l'aise de participer à cette diffusion d'informations-là. Donc, on appuie cette demande. Je vous donne quelqu'un pour proposé par Elisabeth, appuyé par Robert. C'est bon pour tout le monde. Ici. En 9.7, demande de gratuité de location de salles du Centre Chartier, levée de fonds pour la recherche sur la maladie de Parkinson. On a eu une demande de l'équipe Défi Vélo Parkinson Raymond Lemay qui vise à obtenir une utilisation gratuite d'une salle pour une levée de fonds. Considérant que l'événement, c'est la deuxième édition d'une activité qui avait connu un grand succès l'an dernier, puis que la levée de fonds vise à soutenir la recherche sur la maladie de Parkinson qui touche beaucoup de gens, on a décidé de prêter la salle gratuitement pour cette occasion-là. Donc, on l'accorde, cette gratuité de salle pour cette soirée. Je vous donne quelqu'un pour proposé par Florian, appuyé par Robert. C'est beaucoup de monde. Merci. En 9.8, demande concernant l'envoi électronique des comptes de taxes et l'ajout de certaines institutions financières comme option de paiement. En fait, c'est une demande qu'on a reçue d'un citoyen qui nous demandait ça, qui a un peu été répondu par le point 9.1 que M. Grandmaison a présenté. On prend acte de la demande. Les institutions financières sont déjà tous présentes. C'est principalement du côté des citoyens qu'il faut aller voir du côté de l'institution pour savoir c'est quoi le titre que la municipalité a dans leurs institutions. Puis pour ce qui est de l'envoi électronique du compte de taxes, on ne le fera pas. Il y a quand même des sensibilités au niveau confidentialité des données. On n'enverra pas les comptes de taxes par email. Il y a quand même des options qui sont envisagées présentement et à l'étude pour une plateforme web municipale qui permettrait d'aller voir son compte de taxes. C'est à l'étude, c'est pas encore actif cette année. On verra si ça avance assez vite pour être en place l'année prochaine, puis si ça vaut la peine de le faire. Donc, voilà, c'est la réponse à cette demande. J'ai besoin de quelqu'un pour proposer et appuyer. Proposé par Lucie, appuyé par Florian. C'est pour tout le monde? Oui. Merci. En 9.9, autorisation de passage des vélos de la maison des greffés d'Inatir. Les organisateurs demandent la permission d'utiliser le centre chantier de Lotbinière pour tenir une pause dîner le 11 juillet 2026. C'est quand même assez intéressant qu'ils aient choisi Lotbinière aussi pour ça. C'est une randonnée vélo pour avancer des fonds. Ils partent de Montréal, ils vont jusqu'à Québec, puis ils ont choisi Lotbinière pour s'arrêter dîner. C'est super intéressant. Ça va être plus d'une centaine de cyclistes qui vont s'arrêter dîner ici pour cette levée de fonds. Donc, on va les soutenir avec le prêt de la salle. J'ai besoin de quelqu'un pour le proposer. Proposé par Lynn, appuyé par Elisabeth. On est rendu en aménagement, urbanisme et ruralité. 10.1, adhésion et signature de l'entente intermunicipale relative aux services régionaux d'officiers municipaux en bâtiment et environnement de la MRC de Lotbinière. Ce titre-là, en fait, c'est ce qui englobe, en gros, c'est ce que les gens appellent l'urbaniste.
le poste d'urbaniste pour la ville de Lotbinière va maintenant être transféré à l'interne à la MRC. Présentement, c'est une firme externe qui offre les services, une firme qui se trouve à Montréal. La personne qui occupe cette charge actuellement fait très bien le travail. C'est sûr que la distance crée quand même certaines complications, mais il faut qu'ils se déplacent ici pour venir voir des dossiers. De voir le service à la MRC de Lotbinière va offrir quand même, on pense, un meilleur service avec des gens plus proches qui vont pouvoir être plus souvent présents dans la municipalité. Le service va être offert à partir du 1er juillet. On a eu des fonds supplémentaires via le FRR. Donc, on va embaucher les ressources plus tôt pour qu'il y ait une transition efficace des données, puis qu'il n'y ait pas la firme externe qui quitte le 30 juin, puis que l'autre firme arrive le 1er juillet. Il va y avoir un moment de transition où les employés vont être en poste en même temps pour pouvoir se transmettre l'information. Puis, en fait, on a besoin de cette résolution pour signifier cette décision-là d'engager les gens plus tôt, puis de continuer de faire partie de l'entente. Proposé par Florian, appuyé par Marin. C'est pour tout le monde? Oui. Merci. Ensuite, on a 2 demandes de PIA aujourd'hui. La première, 10.2, demande de PIA pour le 73-34 route Marie-Victorin. Ça consiste à autoriser des travaux d'agrandissement d'une habitation unifamiliale. J'ai mis un petit croquis à l'écran qu'on voit ici. Le projet consiste à agrandir le bâtiment principal pour aménager une pièce habitable additionnelle au rez-de-chaussée. L'agrandissement sera conduit avec les mêmes matériaux que ceux actuellement présents. Revêtement de pierre grise, déparement de fibrociment de couleur brune. La recommandation du CCU est que le projet est recommandé favorablement. Donc, c'est beau pour tout le monde. J'ai besoin d'un proposeur et d'un appuyeur. Lynn propose, appuyé par Marin. C'est beau pour tout le monde? Oui. Merci. Ensuite, en 10.3, demande d'approbation de PIA au 74-73 de route Marie-Victorin. Cette demande vise à autoriser des travaux de rénovation extérieure sur une habitation unifamiliale isolée. Le projet consiste à effectuer la réflexion complète des 2 galeries situées en cour avant, soit celle du rez-de-chaussée et du 2e étage. Le CCU a fait une recommandation de refuser la présente demande de PIA. L'urbaniste et le CCU vont communiquer avec le citoyen concerné pour l'informer des causes, des raisons, des manières d'améliorer son projet. Ici, la résidence concernée, on la voit à l'écran, est classée à l'inventaire de la MRC au niveau patrimonial. J'ai donc quelqu'un pour le proposer. Proposé par Lynn, appuyé par Lucie. C'est pour tout le monde. Merci. Ensuite, en 11, sécurité publique, rapport annuel de 2026 du directeur des services de sécurité incendie de Lotbinière-le-Clairville. Le rapport nous a été présenté au conseil. J'en ai mis quelques passages à l'écran que je peux lire aussi. Il y a eu 17 pratiques sur les différents outils du service de sécurité incendie qui sont listés à l'écran. L'argot, les outils de désincarcération, l'autosauvetage, les attaques initiales, le transport d'eau, les formes des camions et portatives, les nœuds, les cartes, les GPS, les bornes sèches. Il y a eu une moyenne de 7,4 pompiers par pratique. Ils ont fait des pratiques d'évacuation aussi pour les écoles et le riverain. En 2025, il y a eu 53 interventions. De ce nombre, 26 assistances aux autres services de sécurité incendie et ambulanciers. Il y a aussi un petit mot de Onel Groslo, directeur du service qui est ici présent dans la salle en plus. Les feux ont tous été rapidement éteints sur notre territoire. Il y a eu un gros feu de bâtiment agricole en entraide à Parisville et il y a un gros feu de cabane à sucre à Saint-Édouard. Pour tous les cas d'accident, il y a eu des blessures, mais aucun décès. L'esprit d'équipe nous rend forts et unis. Très apprécié les services rendus par nos pompiers. On a besoin de quelqu'un pour proposer. Proposé par Robert, appuyé par Elisabeth. C'est bon pour tout le monde? Oui. Merci. C'est ce qui conclut la sécurité publique. On n'avait pas de points en bâtiment et terrain. En transport, octroi de mandat, le nivelage des routes gravelées. Il y a 4 entreprises qui ont été sollicitées et qui ont déposé des soumissions pour effectuer les travaux de nivelage en juin et en septembre des routes des Fonds, Bédard, Choyenne, Hamelin, du chemin Blanchette et de la route du Vieux-Moulin. L'entreprise de location Baudouin avait tenu le contrat en 2025 et les travaux avaient été effectués à la satisfaction de l'administration. Il est proposé que le mandat soit octroyé à l'entreprise de location Baudouin qui a encore une fois donné la soumission la plus basse, donc qui est de 3 400 $ plus taxes. Proposé par Robert, appuyé par. Y a-t-il une question, Lynn? C'est bon, c'était C'est bon. Parfait, super. Donc, proposé par Robert, appuyé par Marin. Merci beaucoup. En 13.2, octroi de mandat pour le rapiessage des routes pavées. L'ensemble du réseau municipal nécessite des opérations de rapiessage de l'asphalte, de patchage de nids de poules en bon québécois, et de nouvelles solutions plus durables que le rapiessage de l'asphalte froide ont été présentées. Donc, dans le passé, les employés municipaux achetaient des palettes d'asphalte froide et allaient faire les réparations eux-mêmes.
On a eu des propositions d'entreprises pour effectuer ce mandat de manière plus efficace, plus durable et à un coût similaire. Donc, il est proposé que la municipalité accepte la soumission de l'entreprise Fermaroute au montant de 3 100 plus taxes. Je vous donne un proposeur proposé par Florian, appuyé par Lucie. C'est beau pour tout le monde? Merci. En 13.3, octroi de mandat pour l'achat et l'application d'abat poussière. Les routes gravées nécessitent l'application d'abat poussière. La municipalité appliquait auparavant du chlorure de calcium liquide. Et on souhaite diminuer notre empreinte écologique en testant un produit alternatif sur le chlorure de magnésium qui est en plus moins onéreux que le chlorure de calcium et qui fait un aussi bon résultat. 3 entreprises ont déposé des soumissions. Une seule offre le chlorure de magnésium. Il est donc proposé d'accepter la soumission de David Garneau, entreprise, pour 10 665 avant taxe. Je vous donne un proposeur, une pierre proposée par Lynn, appuyée par Elisabeth. C'est beau pour tout le monde. Merci. En 13.4, octroi de mandat pour le fauchage des routes. Les abords des routes de la municipalité nécessitent un fauchage une fois par année. 3 entreprises ont été approchées. 2 ont déposé des soumissions. On a pris la même entreprise que l'an passé, qui est RM Pépin, pour le montant de 15 268 avant taxe, qui est une soumission pour 1 an. Puis ça fait plusieurs années qu'ils font ce service-là, qui est toujours bien fait. Donc, on approuve leur soumission. Donc, quelqu'un pour proposé par Florian, appuyé par Marin. C'est pour tout le monde. Merci. En 13.5, acquisition de feux de chantier. La réglementation du ministère des Transports et de la Mobilité durable et de la CNESST exige dorénavant que toute intervention sur des routes où la vitesse de circulation est de 70 km/h et plus soit balisée par des feux de chantier. 2 entreprises ont déposé des soumissions pour cet équipement, soit une entreprise locale qui a soumissionné pour 10 600 et Signal à Montréal qui a soumissionné pour 10 800 Il est proposé d'accepter la soumission de Signaux Plus pour le montant de 10 600 proposé par Robert, appuyé par Florian. C'est bon pour tout le monde? Merci beaucoup. Ensuite, point 13.6, sécurité, chemin du Vieux-Moulin et accès au pont du Moulin du Portage. On a eu une correspondance du club de motoneige des Plaines qui signalait une situation jugée préoccupante. Je pense que j'ai mis une carte sur la prochaine slide. Ouais. Le chemin part d'une route à Leclercville, passe par le Moulin du Portage et remonte dans la municipalité de Lobinière par le chemin du Vieux-Moulin. Leclercville déneige une partie de sa route, s'arrête au pont. Nous, on déneige une partie de la route jusqu'au pont aussi, jusqu'au moulin, pour donner accès au Moulin du Portage pour les pompiers. On déneige seulement un côté de la route, juste pour permettre les camions de pompiers de passer. La route est légalement fermée, mais beaucoup de véhicules circulent sur cette route. On a eu des demandes du club de motoneige pour renforcer la sécurité de cette route, ce qui sera fait pour l'année en cours. Et les discussions sont encore en cours avec le conseil d'administration, la population, les gens concernés pour ce qui est la meilleure décision à prendre l'an prochain. La décision pour l'an prochain n'est pas prise encore. La décision pour cette année, c'est de renforcer la sécurité au niveau de ce qui est fait actuellement. Donc là, ça aussi, c'est un point que je dis publiquement. La discussion est en cours. Si vous avez des choses à nous amener par des suggestions à nous amener pour ce qui est de cette situation-là, écrivez-nous, appelez-nous, parlez-en à l'administration, au club de motoneige, aux gens concernés. Les discussions sont en cours entre tous les intervenants actuellement et une décision sera prise au conseil du mois d'avril ou de mai le plus rapidement possible pour pouvoir les informer de la décision pour qu'on puisse bien préparer l'hiver prochain. Donc, je vous donne un proposeur et un appuyeur proposé par Lynn, appuyé par Elisabeth. Pour tout le monde. En 14, octroi de mandat, étude de branchement d'égout sanitaire. La firme Pluritech propose une offre de service professionnel dans le cadre d'une étude souhaitée pour le branchement d'égout sanitaire au 75-96 route Marie-Victorin. Ça concerne les différentes activités d'ingénierie nécessaires à l'étude de la problématique qui a vu présentement la municipalité en lien avec ce branchement. Désolé, j'ai sur la mauvaise page. Le branchement localisé en début de réseau d'égout sanitaire a été aménagé avec une pente très faible, voire nulle. Cette configuration est d'une accumulation qui nécessite beaucoup d'entretien. Les chiffres sont plus hauts que 4 000 par année. Ils ont été révisés. Je leur ai demandé de réviser la réalité. La réalité, c'est que ça s'approche plus entre 5 et 6 000 par année. Évidemment, on souhaite remédier à la situation et identifier une solution permanente pour cette situation-là. Puis il est proposé que le mandat soit réalisé par la firme Pluritech qui réalise beaucoup d'études d'ingénierie pour la municipalité depuis longtemps au coût de 7 250 plus taxes.
Je vous donne un proposeur et un appuyeur. Proposé par Robert, appuyé par Florian. Et ensuite, c'est bon tout le monde. En 15.1, adoption de la politique de location des espaces municipaux. Mise à jour 2026. Il y avait une politique de location des salles qui était présente depuis longtemps dans la municipalité. On s'est rendu compte qu'elle ne répondait pas exactement aux attentes des organismes, des comités, des citoyens. Donc, on a révisé cette politique-là pour avoir une gestion efficace, équitable et conforme pour tout le monde. Les conseillers l'ont vu, les organismes qui souhaitent la consulter vont pouvoir l'avoir évidemment, ça va être public. Je demande quelqu'un pour le proposer, proposé par Lynn, appuyé par Lucie. C'est bon pour tout le monde? Merci beaucoup. En 15.2, établissement des montants de soutien financier aux organismes et comités pour l'année 2026. J'ai mis le tableau à l'écran. Le tableau a évolué jusqu'à 20 minutes avant le conseil municipal. Mais ça semble être la donnée finale. De toute façon, on avait parlé en quelques jeudi, on avait vraiment établi les lignes, ça a été finalisé aujourd'hui. On voit ici d'un côté les demandes des organismes, beaucoup de demandes avec des très gros montants aussi. Évidemment, ceux qui étaient présents puis ceux qui sont informés sur la situation budgétaire de la ville savent qu'on ne peut pas répondre à toutes ces demandes-là qui totalisaient 52 000 $. Donc, on a prévu des budgets de 4 000 $ pour les organismes. Il y a aussi 10 000 $ dans l'enveloppe spécifique qui était déjà prévu au budget pour les organismes vraiment municipaux, soit la bibliothèque et le marché public. Les autres organismes reçoivent aussi des aides pour leur fonctionnement. Je vous donne quelqu'un pour proposer. Proposé par Robert, appuyé par Lucie. C'est bon pour tout le monde? Merci beaucoup. En 15.3, création d'un comité consultatif de révision du journal municipal, le phare. Le phare, je trouve que c'est un outil essentiel pour transmettre l'information complète, fiable, transparente à tout le monde, considérant que c'est envoyé dans l'ensemble des boîtes postales de la municipalité. On souhaite améliorer la structure de la planification, la qualité du contenu et ainsi que les processus de révision. Donc, on met sur pied un comité consultatif bénévole, évidemment, qui va venir soutenir l'équipe municipale pour ne pas rajouter une charge de travail importante aux personnes administratives qui s'occupent de faire le journal. Donc, vous allez voir, la première édition du journal amélioré sera pour le mois de mai. Donc, mois d'avril, ce sera encore sur la même formule actuelle. Mois de mai, vous allez voir, le journal de phare va être vraiment mieux qu'avant. On a déjà commencé à voir les ébauches et c'est fantastique. Je donne quelqu'un pour le proposer. Proposé par Elisabeth, appuyé par Lucie, qui sont toutes les deux sur le comité avec moi aussi. Ensuite, en 15.4, appui au comité de la Chapelle pour une demande du Fonds patrimoine et culture. Là, j'ai pas dit. Tout le monde est d'accord avec ça? Super, merci. Le comité de la Chapelle de la Pinière a fait une demande qu'on les soutienne, les autres. Puis en fait, c'est eux-mêmes qui font une demande au Fonds patrimoine et culture. Nous, on les soutient dans cette demande. On les soutient toujours. On apprécie cet organisme-là. Donc, je donne le proposeur d'un appuyeur, proposé par Lynn, appuyé par Lucie. C'est beau pour tout le monde? Oui. Merci beaucoup. En 15.5, je vais trop vite. En 15.5, demande pour le programme de la Fondation L'Impact de Montréal. Vous avez peut-être vu ça passer déjà une fois ou deux. On avait autorisé l'administration à faire la demande. Là, on fait la demande. La Fondation Impact de Montréal offre des terrains de sport partout au Québec. Puis nous, il faut juste fournir un espace pour le mettre. Eux autres viennent l'installer. On souhaite déposer une candidature en vue de l'installation d'un tel terrain sur le site du terrain des loisirs, un emplacement central accessible déjà fréquenté. Donc, on s'engage à fournir les équipements qui sont demandés par la Fondation pour l'implantation du terrain. Je demande quelqu'un pour proposer. Proposé par Lynn, appuyé par Robert. C'est beau pour tout le monde? Oui. Merci beaucoup. Culture et développement, il n'y avait pas de point. Varia, il n'y avait pas de point. On est présentement à la période des questions publiques. Au début de la séance, je ne l'ai peut-être pas mentionné, on est présentement diffusé en live sur YouTube. Donc, je vous demanderai de cette fois-ci respecter la consigne de régie interne pour les séances du conseil, c'est-à-dire de vous lever, d'aller au micro, de nommer votre nom et puis de poser la question que vous avez à poser
pour le bénéfice des gens qui pourraient écouter la séance en direct présentement. Je vous invite à lever si vous avez une question. À nommer votre nom, puis ensuite poser la question. Bonjour Francis. Savoir, est-ce qu'il y a des rénovations à faire qui vont être faites sur la rue Grand Saint-François et aussi la rue Marie-Victorin. C'est surtout dans le village, j'ai beaucoup regardé de savoir s'il va y avoir des rénovations pour la route. Le Grand Saint-François, comme je l'ai dit, c'est dans le cadre de mandat pour le patchage des nids de poules. Il n'y a pas de rénovation majeure qui va se faire cette année. Cette année, on se concentre sur la route commerciale. On verra pour les années subséquentes s'il y a une réflexion majeure qui va se faire. Pour ce qui est de la Marie-Victorin, ce n'est pas de notre retard, mais on est en communication avec la députée locale, avec le ministère des Transports. On leur a mentionné plusieurs fois le problème. Ils sont conscients de la problématique. Évidemment, ce n'est pas de notre retard. On peut continuer de talonner nos élus provinciaux à ce sujet-là, mais ça, ce n'est pas nous qui sommes en charge de la 132, c'est vraiment le MTQ. Puis ils sont conscients du problème, ils sont mis au courant régulièrement. À chaque fois qu'on les rencontre, on leur rappelle que c'est une problématique. Merci. Merci à vous. Il y a une autre question. Daniel Loulière. C'est par rapport au rapiéçage des routes pavées. Ma question, dans le sens, c'est que l'année passée, il y en a eu. Dans la route de la Pinière, je veux savoir si c'est du rapiéçage ou c'est des dos d'ombre qui est installé. Non, exact. Oui, on sait que je veux savoir dans quelle option vous avez fait ça. Bien, c'est ça. Là, cette année, on octroie le mandat à une entreprise qu'on pense qu'il va mieux faire le travail. On dit que la solution est différente des années passées. Okay. Puis, on est au courant que cette route-là nécessite beaucoup d'entretien. Puis, ça ne se fera pas cette année, malheureusement. Mais évidemment, on l'a mis dans le PTI pour les années subséquentes. C'est dans les plans. Puis, on est conscient que les réparations qui vont être effectuées ne sont pas optimales. Mais ça ne sera pas ça cette année. Le mandat a été octroyé à une entreprise différente qui va faire les choses différemment. Okay, parfait. Merci. Est-ce que c'est une question ou vous partiez? Juste sûr que je ne donnais pas la place à quelqu'un d'autre. Bonsoir, Jean-Luc Blair. Ma demande ce soir, ce serait que j'aimerais que le Conseil adopte une résolution pour ne pas appuyer le projet de la loi C-21 du gouvernement fédéral. J'imagine que le programme qui est au courant de la loi C-21. La loi C-21 concerne les armes à feu. Puis le problème de cette loi-là, il y en a eu plusieurs auparavant. Présentement, le groupe qui est véhiculé, on parle d'armes d'assaut qui ne sont pas des armes d'assaut, qui sont des armes militaires qu'on fait référence. Toutes ces armes-là ont été bannies depuis plusieurs années. Il n'y en a pas présentement au Canada. S'il y en a, c'est des personnes spécifiques avec des permis et une pile sodo pour être capable de pouvoir conserver ces armes-là. Au niveau des armes de poing, c'est sensiblement la même chose. À partir d'environ 2020, il y a eu une autre adoption de loi dans laquelle ça a été tu n'as plus le droit d'échange, de vente, ou quoi que ce soit au niveau des armes de poing. Alors, encore là, les gens qui en ont, c'est des gens qui ont encore une pile de permis à peu près sodo pour pouvoir les posséder. Même les transports doivent être répertoriés par la SQ parce qu'ils ont tout un dossier incroyable. Je dis ça pourquoi? Parce que présentement, dans les médias sociaux et dans les médias traditionnels, on entend des orneries, excusez mon expression, mais sur ce qui est véhiculé pour tenter de faire promouvoir la loi C-21. Le problème qu'elle a, la loi C-21, c'est que présentement, il y a certains articles, dont une carabine en particulier, qui utilisent des termes que, admettons que les gens soient honnêtes dans ce qu'ils font, puis ils le font pour le bien, c'est correct. Le problème, c'est que la façon que les termes ont été utilisés, ça peut être utilisé pour bannir toutes les armes à verrou, qui est une arme à un coup, qui est l'arme la plus utilisée au niveau de la chasse. On sait ici que sur le territoire de Lubinière et de la MRC, chasse au chevreuil est extrêmement populaire. Il y a plusieurs chasseurs, j'imagine qu'il y en a parmi nous ce soir. Puis il y en a beaucoup dans la municipalité qui ont voté pour vous aussi. Puis chasse chevreuil, chasse à l'orignal, ces armes-là sont utilisées de façon très courante. Puis ce qu'on demande, présentement, tous les provinces du Canada, sauf le Québec, ont dit au gouvernement fédéral qu'il n'appuierait pas son programme. Le Québec, présentement, ça passe maintenant par les municipalités. Le Québec a accepté, mais présentement, on voit de plus en plus de municipalités adhérer au mouvement, de dire que nous non plus, on n'adoptera pas le pouvoir, la loi C-21, on ne la poussera pas pour qu'elle soit en exécution. Ça passe par la SQ,
parce que le fédéral n'a même pas prévu des choses. C'est comme tomber dans la cour des provinces, puis eux autres tombent ça dans la cour des municipalités par la suite. Alors, mon point ici ce soir, c'est ça que je demande que le Conseil adopte une résolution pour s'exprimer, de dire qu'on nous non plus, on n'appuie pas la nouvelle loi C-21 que le gouvernement fédéral a mis en action il y a quelques mois déjà. Puis, vous avez déjà reçu une lettre qui a eu un accès de réception là-dessus. Si c'était possible d'avoir ça au niveau de l'ordre du jour lors de la prochaine réunion pour qu'on puisse en débattre, que vous puissiez en débattre, puis avant qu'on en vienne à une conclusion d'adopter une résolution. C'est assez complexe, je m'excuse. Avez-vous des questions? Si vous avez des questions, n'hésitez pas à appeler moi. Ça me fait plaisir de répondre. Il y a beaucoup d'informations sur Internet, mais le problème, c'est qu'il y a beaucoup de choses qui sont véhiculées, qui sont totalement fausses, juste pour faire mal paraître, entre autres les chasseurs. Puis, je vous le dis, là, parce que je suis un chasseur, la liste de choses qu'on doit faire pour pouvoir avoir nos armes est quand même assez exhaustive. 91% des crimes qui sont commis avec des armes au Canada sont faits avec des armes illégales. Les gens savent d'où ils viennent, mais on tape sur les chasseurs. À la place, c'est plus facile parce que les autres ne courent pas et ne sautent pas. Merci. Merci de cette prise de parole et d'avoir bien expliqué. On a reçu la lettre, on l'a reçue aujourd'hui. On a décidé de ne pas prendre position lors de ce conseil-ci. La discussion est lancée, vous venez de la lancer publiquement, puis je vous remercie pour ça. On va continuer d'en discuter, évidemment. On ne prend pas position ce soir par une résolution, puis on verra pour le mois prochain qu'est-ce qu'il y en a. Parfait, merci. Merci beaucoup. Bonsoir, Christine Gaumont. Monsieur le maire, c'est au sujet du point 15.2, vous avez présenté un tableau. Et oui. Je vais vous dire bien franchement, je comprends pas, j'ai pas compris le tableau, donc je comprends pas qu'est-ce qui a été octroyé, je vois qu'est-ce qui a été demandé. Mais... Qu'est-ce qui a été... Donc, il y a un total de 10 000 qui ont été octroyés. 10 000 pour des enveloppes spécifiques qui étaient déjà prévues au budget et 4 000 qui étaient des nouvelles aides donc, qui ont été demandées par les organismes, donc un total de 14 000 Tu le comprends bien? Oui, total de 4 000 additionnels au 10 000. OK, sur 50 000 est-ce que ce tableau-là va être disponible? Ben, moi, j'aimerais bien prendre le temps de le regarder. Ouais. Comme d'habitude, le PowerPoint, demain ou après-demain, va être sur le site web de la municipalité, ainsi que la présentation de ce soir qui va être disponible sur YouTube demain ou après-demain. Mais si vous avez des questions, on peut y répondre aussi tout de suite. Je voulais juste avoir le temps de le regarder pour le comprendre, mais j'irai voir en ligne. Oui, ça sera accessible. Merci. Je vais aussi le laisser là pour l'instant. Oui, je m'appelle Claude Durand. Ça? Je voudrais savoir des précisions sur les contrats de pelouse de cette année. Pourquoi que ça a passé 4 fois, il n'a pas pu passer ça? À nulle part. Quand je dessus, c'est le contrat de Tout est public, on peut retourner voir c'est quel mois ça a été octroyé. Je peux répondre. Au niveau du contrat de pelouse, pour le bénéfice de tout le monde, y compris de vous, M. Durand, l'an dernier, nous avons eu un nouvel entrepreneur là, qui œuvrait. Et le conseil municipal, il y a un an, a décidé d'accorder un contrat d'une année. Il aurait pu aller jusqu'à 3 ans parce qu'il voulait justement connaître ce nouvel entrepreneur qui est Fabien Legazon. Et on a été satisfait là, justement des services rendus là, par cette entreprise. Et également, l'entreprise a accepté de tondre certains endroits. On peut penser à l'espace des glissades, c'est-à-dire la pente ici, proche de l'hôtel de ville en soi. Et cette année, on a fait un appel pour ceux qui avaient, l'an dernier, il y avait eu un appel public. On avait eu 4 soumissionnaires là, de mémoire. Parmi les 4 l'an dernier, il y en a 3 qui étaient recevables. J'y vais toujours de mémoire, M. Durand, mais je pourrais vous reparler là, au besoin. Et cette année, on est revenu auprès de ces entreprises-là, mais on a décidé de prolonger avec Fabien Legazon. Fait que oui, il n'y a pas eu un appel d'offres public, mais en vertu des règles contractuelles, on n'était pas obligé de republier dans le SEAO,
qui est l'outil gouvernemental qui nous permet de publiciser de tout. Fait qu'on est revenu auprès de ceux qui étaient connus, qui s'étaient déjà manifestés pour justement réaliser ce contrat d'entretien avec la municipalité de Lotbinière. J'en avais parlé avec un de vos employés. Et malheureusement, il m'a oublié, justement. Fait que moi, je suis très déçu de ça. J'ai 64 ans, puis j'aimerais ça faire finir ma carrière de travail en faisant ça tranquillement. Fait que, peut-être vous à ma place. Oui. Ça aussi, je vous invite une prochaine fois si un employé ne répond pas favorablement à vos demandes, à vous adresser aux élus aussi. C'est un peu ça l'objectif d'un conseil municipal élu, c'est de représenter la population vis-à-vis de l'administration municipale aussi. Donc, ça, ben, c'est un mot que j'enseigne pour tout le monde, pour peu importe vos demandes. On est disponible et accessible pour vous entendre. Oui, merci. Merci. L'information que là, le 12 janvier, là, c'était un de nos points à notre jour. Le point 12, dans le 12, ça va là. 12, c'est quelque chose qu'on. Ça, on a bien entendu. Lynn mentionne que le 12 janvier, c'était un point à l'autre du jour à cette séance-là. Du conseil municipal. Tu comprends de même, tu vas indiquer ça plus fort, quelque chose. Effectivement, à l'avenir, on pourrait le faire. J'avoue qu'au mois de décembre, on était nouvellement en poste et il y a personne qui nous avait adressé de demande concernant les contrats de pelouse. Donc, notre pensée n'a pas été dirigée vers ça, mais c'est quelque chose qui est Ça possible. ne prend pas groupe d'affiliés. Quelqu'un de la province, Tout à fait. On vous a entendu publiquement dire, on vous a tous entendu et écouté. Merci. Bonjour. Bonjour. Ouais. Ça va, Guilbault, les systèmes de lumière, je pense que vous connaissez déjà. Au point 11.1. C'est comme monter dans le dossier. Oui. Yeah. Une prochaine fois, j'aurais apprécié, moi, entendre les mots de sagesse de notre chef pompier, M. O'Neill Gaulot. C'est l'expert en la matière. Pour M. Gaulot, vous avez des bases sur vos épaules, là, ça vient des responsabilités. Puis ça vient d'être aussi en mesure de répondre aux questions si les citoyens ont des questions. Il y avait même une colonne. Vous pouvez les adresser au conseil municipal et nous, on va se laisser la procédure. Là. Il y avait une quote sur la slide numéro 11.1. Vous pouvez la mettre, là, ou sinon le monde peut l'avoir plus tard. J'aurais aimé entendre M. Gaulot là-dessus. Peut-être pour les prochaines fois, ce serait bien qu'ils soient en mesure de parler justement des services d'incendie. Tout à fait. Merci pour la suggestion. Ouais. Oui, j'ai d'autres questions. À moins qu'il y ait d'autres questions ensemble, je peux en défiler beaucoup de ça. Merci. Point 13.6, route du Puy-Moulin, c'est quoi que vous voulez dire de renforcer la sécurité pour le moment? Présentement, légalement, la route est fermée. Il y a de l'affichage dans ce sens, particulièrement à Lotbinière, ou aussi normalement du côté de Leclercville. On déneige une partie de la voie pour que les pompiers aient accès au moyen de portage en cas d'incendie. Ce qui fait qu'il y a plusieurs citoyens qui empruntent la voie qui est déneigée, qui est donc une voie étroite et qui ne rencontre pas, qui est dans une courbe, où les motoneiges aussi montent et descendent cette côte et cette courbe-là, ce qui crée évidemment des enjeux de sécurité. Le renforcement, nous, à chaque fois qu'on a installé, je pense que ça, c'est des données qui peuvent être publiques, là, nous, à chaque fois qu'on a installé des barrières, des comptes, des manières de signaliser le passage, des tas de neige, carrément, des soufflets de la neige à des endroits appropriés pour bloquer la route, il y a toujours des individus qui ont enlevé ces barrières-là, physiques ou de neige ou peu importe. Donc, nous, évidemment, on ne peut pas mettre des blocs de béton parce qu'il faut que les pompiers y aient accès. Donc là, ça créait un enjeu entre les motoneigistes, les tracteurs qui montaient, les chars qui descendaient. Bref, évidemment, beaucoup de monde dans une voie étroite, c'est pas pratique. Donc, le renforcement, ça a été de remettre des clôtures, remettre plus d'affichage. On ne peut pas vraiment faire plus cette année. L'an prochain, il y a plusieurs options qui sont sur la table, qui sont encore en discussion avec tous les intervenants. Et on parle avec les gens, le conseil municipal de Leclercville aussi. On va essayer de prendre la décision la plus appropriée. Puis on va prendre le temps de le faire. Comme je dis, la décision ne va pas nécessairement arriver au mois d'avril. Ça se peut que ça arrive juste au mois de mai. Le temps de parler avec tous ces intervenants-là, de trouver la solution qui va être la plus appropriée pour l'ensemble des gens. Puis évidemment, il va y avoir des insatisfaits. Pour toutes les options qu'on a dans la table, il y a des gens qui sont contents, des gens qui sont moins contents. Donc, pour continuer d'en discuter et trouver qu'est-ce qui va rendre le plus de gens satisfaits et le moins insatisfaits possible. Est-ce qu'il y a une autre question dans l'Assemblée ou M. Guilbault, vous continuez? On va laisser la place à quelqu'un d'autre, vous reviendrez.
On a parlé le mois passé, on avait déposé. Exact, tout à fait. On est tout aussi insatisfait que vous, ne vous inquiétez pas. C'est pas de notre faute ni de la faute de l'administration de refuser de vendre des terrains. On ne va pas mettre la faute sur des individus, évidemment, mais il y a une manière de faire qui. Il y a une manière de faire qui a été améliorée par l'arrivée, entre autres, d'un nouveau directeur général, d'un nouveau conseil pour que les citoyens de Lotbinière n'aient pas le fardeau fiscal du nouveau développement. L'objectif, c'est que le fardeau fiscal du nouveau développement, 1,7 million, soit uniquement sur les gens du nouveau développement. Puis, donc, les modifications réglementaires à cet effet-là, qui présentement sont sur la table du MAMACH, du ministère des Affaires municipales et de l'Habitation. On est en discussion constante avec eux. Il y a des avocats du MAMACH qui nous contactent. On a des échanges réguliers pour la manière qu'on a modelé le projet de règlement pour aboutir à quelque chose qui va être conforme et satisfaisant pour toutes les parties. Mais nous, vraiment, notre objectif, puis on a parlé à nos députés locaux, on a parlé au MAMACH, notre objectif, c'est d'accélérer ça, mais ce n'est pas entre nos mains. Nous, on a déposé tout ce qu'il fallait dans les temps requis, puis c'est sur la table du MAMACH. Puis à part réécrire à notre député local avec qui je suis en communication à tous les mois depuis que mon entrée en poste, on ne peut pas faire plus. Les pancartes sont faites, là, sont dans le garage municipal, peut-être à poser, on est prêt à commencer, les prix de vente sont faits, et tout à fait, on est tout à fait conscient de ça, ça nous désole tout autant. Mais moi, personnellement, je ne peux pas faire plus. Je ne peux pas aller planter la pancarte, je n'ai pas le droit de le faire présentement. Vous parlez du moulin? Oui, exact. Oui. Ben, c'est une option qui est sur la table, évidemment. Ça fait partie des options. Puis qu'on dit parmi les options qu'on a d'ouvrir ou de fermer la route ou de l'ouvrir à moitié ou peu importe, ben, ça va tout le temps créer des insatisfaits d'abord ou d'autre. Donc là, on est en discussion avec tous ces intervenants-là pour trouver la meilleure solution. Puis, je vous invite évidemment si vous avez d'autres solutions, à nous en parler parce qu'on est ouvert à toutes ces idées-là. Puis la discussion va se prendre éventuellement dans le prochain mois ou deux. On va parler dans le micro, vous m'entendez? Ils vont m'entendre sur YouTube, là, c'est pas habitude de parler des micros, c'est bien. Formation professionnelle sans doute. OK. Référence sur le projet de Missiga, moi je sais, ça fait 2 ans que je suis là dans l'ancien conseil là-dessus. Okay. On sait qu'on ne peut pas les mettre en vente. Il y a eu des lacunes qui sont faites dans l'ancien conseil. Vous avez 2 membres ici présents ce soir. Okay. Je sais qu'ils vous briefent là-dessus. Ils ont des responsabilités à prendre maintenant. Ça fait 2 ans que j'en parle. Une affiche, les terrains sont déjà dessinés. Là. Okay? Des listes d'attente. Être capable d'inciter le monde à dire hey, il y a quoi qui s'en vient à Lotbinière. Il n'y a rien d'affiché nulle part. Il n'y a rien d'affiché nulle part. C'est pas comme ça. OK, qu'on fait un festival, là, à 3 centimes, on n'affiche pas l'année de 3 centimes. On se fait 1 an d'avance. Les terrains à vendre à Lotbinière, là, ça fait 3-4 ans qu'on sait qu'ils sont en vente. Je sais, c'est moi qui votais à Cannes une couple d'années pour justement qu'il y ait un développement de Michigan. C'est quoi votre question? La question, c'est pourquoi il n'y a pas d'affiche encore? Poser la question dans Bergeron, il n'y a jamais capable de répondre. M. Bélanger, pourquoi il n'y a pas d'affiche? C'est affiché sur le site web et les différents. Oui, bien, on a des demandes, on a présentement des gens qui attendent, effectivement. Est-ce qu'on peut en avoir plus avec des affiches? On pourrait réimprimer des affiches différentes de celles qui sont posées, de celles qui sont déjà imprimées et en attente au garage municipal. C'est une possibilité, on pourrait la regarder effectivement. C'est ça, mais ça fait 2 ans qu'on en parle. Je suis content que vous avez entendu ça, que c'est une possibilité. Il y a 3 accès à Lotbinière. Il y a la route commerciale et les 2 accès à la 132. Pas compliqué. Là. Les affiches de 8 par 10, développement de Missigan en cours, les plans sont déjà sur la table. On a une liste d'attente en ce moment. Quand même qu'on aurait dit ça, je donnerais leur nom. Ben, c'est 10 terrains que dès qu'on a le feu vert, là, c'est 10 terrains qui se vendent automatique. C'est ça le proactif. Merci de convaincre. Merci de potentiellement. Non, pas où je parle, M. L'administration l'a entendu aussi. On a tout entendu. Puis je m'attends qu'à la prochaine séance, on soit capable peut-être d'avoir une réponse au sujet de potentiel affiche, ça 132 sur la route commerciale. Tout à fait. Merci. On va revenir là-dessus. Allez-y, M. Lemay. Vous venez défendre votre projet de Missigan. S'il vous plaît, on s'adresse au maire. Pierre Lemay, Lotbinière. Moi, c'est pour la question par rapport au club des plaines. Je suis vice-président du club de motoneige des plaines. Je voulais juste apporter quelques précisions sur les faits qui sont arrivés. Puis la lettre qui a été envoyée autant à Leclercville qu'à Lotbinière au niveau de la sécurité.
J'ai entendu toutes sortes de choses dans les derniers jours, dans les dernières semaines, qui sont complètement fausses. Le Club de motoneige n'a jamais demandé à la municipalité de fermer la route officiellement. Je ne sais pas d'où ça vient, mais c'est revenu à mes oreilles. On a juste demandé de trouver une solution pour que ce soit plus sécuritaire. Ça fait plusieurs années qu'il arrive toujours des incidents chaque hiver. Les périodes de motoneige, elles durent seulement 2 mois de l'année et elles rapportent beaucoup dans l'Aubinière. On parle de 7 à 10 millions au niveau d'économie dans l'Aubinière. Je ne parle pas de la municipalité, je parle de l'Aubinière. La Seine qui passe ici pour les motoneigistes, c'est une Trans-Québec. Les incidents qui sont arrivés cet hiver, dont un tracteur de ferme avec une voiturette en arrière de 30 pieds de long, qui est parti de reculons dans la côte, et qui a traversé carrément le sentier de motoneige, ça aurait pu tuer du monde. Autant le conducteur du tracteur, des motoneigistes, puis il est arrivé des situations similaires, même avec le déneigeur de la route. Un camion ou un tracteur qui descend dans la côte dans une route fermée, alors que la charrue s'en vient à sens inverse, ça aurait pu faire des dommages aussi. Donc, le but de la lettre qui a été envoyée par le Club de motoneige, c'est de demander des soutiens de la municipalité et de sensibiliser le fait que c'est non sécuritaire présentement. Je voulais juste apporter des précisions à ce point-là parce que des fois, ça part proche. C'est dommage parce que là, présentement, ce que j'entends, c'est que le Club des Plaines, ça revient tout sur son dos à cause des motoneigistes, mais ce n'est pas du tout la raison. On peut seulement soulever le point du niveau de la sécurité avant qu'il arrive des incidents très fâcheux de vivre avec. On aurait peut-être dû faire quelque chose. C'est seulement une précision que je peux apporter à ce sujet-là. Ça va me faire plaisir d'en discuter avec vous dans les prochaines semaines par rapport à vos propositions pour trouver une solution. Je suis bien ouvert à ça. Je vais juste apporter cette décision-là. Parfait, merci beaucoup. Comme on a dit, les discussions sont en cours, puis évidemment, notre objectif, c'est de trouver la solution qui va satisfaire le plus de parties possible. Puis évidemment, la sécurité, c'est un enjeu qui est vraiment majeur. On continue de discuter à ce sujet-là. L'autre point, M. Bélanger, j'étais pas sur le coup, M. Lemay, mais parenthèse, ça, il est dans le conseil d'administration, je pense, du Club des Plaines de motoneige. Et dans le secteur aussi, le club de Levignan, les plaines sont belles, puis sérieusement, c'est du bon travail. Il va faire la différence dans certains aussi. Un point au numéro 14, point 14 sur les slides, je ne sais pas si on peut le mettre. On parle de ma maison, 75-96. Je sais qu'on ne mentionne pas le propriétaire, mais moi je le mentionne, c'est ma maison. Je viens à la maison du village. Depuis 1986, on est connecté à l'égout. Quand vous dites qu'on va vous connecter à l'égout, déjà connecté aux égouts depuis 1986. Je n'ai pas dit on va connecter, là. Je pense que le texte est là. Je ne sais pas si on va améliorer la connexion. Oui, c'est ça. OK. J'aurais aimé que la DG Bélanger et l'ancien conseil soient plus responsables avec les fonds publics. OK? Parce que vous avez mentionné 4 000, comme je pense que vous êtes déjà conscient, c'est pas mal plus que ça. Ouais, comme je l'ai dit, il est mentionné 4 000 dans la slide. On a eu des confirmations que ça va être plus entre 5 et 6 000 par année. Oui, c'est ça. Par année. Puis ils viennent encore cette semaine là, pour nettoyer le manœuvre. Mais bon, je suis content de voir finalement que les demandes répétées de réfection du manœuvre à la sortie du village ont été entendues. Je vous en remercie pour ça. Ça fait 3 ans que je martèle le clou. Mais je remercie aussi M. Savard, inspecteur municipal, d'avoir toujours poussé le dossier vers l'avant, puis son arrivée à Levinière, avec l'ancien conseil, l'ancienne DG. Ça, première fois, ça ne répondait pas beaucoup. Et les fonds publics, ça dépensait dans le manœuvre. Je suis content de voir que ça s'en va vers l'avant, puis je vais être là pour superviser les travaux. Merci beaucoup, M. Bélanger. Merci au conseil. Première question. J'aimerais que vous me donniez un vrai tour de table, M. Bélanger, sur vos conseillers et les tâches respectives. Vous savez, à l'automne, il y avait un autre groupe là, qui s'est présenté, puis il y avait chaque conseiller avait des tâches respectives, des dossiers. Ça, ce que ça fait, c'est que ça fait des conseillers qui sont proactifs, ça fait des conseillers qui font des bons suivis de dossiers, ça fait des conseillers qui ont une efficacité qui est boostée, comme on pourrait dire. Ça ne fait pas seulement lever les mains là, pour la levée des assemblées, n'est-ce pas, M. Péloquin? Oui, monsieur. J'aimerais ça que vous me fassiez un tour de table. Sérieusement, c'est l'argent des contribuables. Ça fait déjà 6 mois que vous êtes sur mon payroll. C'est mon. Je ne veux pas que c'est la municipalité qui paye mon salaire. C'est correct. Il faut que vous soyez capable justement de nous expliquer, M. le maire, c'est à vous. Je peux prendre. J'aimerais ça savoir si je pourrais finir avec ça. C'est bon, là, c'est vrai que c'est un point intéressant.
je pourrais finir avec ça, la séance de questions, qui présentement, on a prévu de durer de demi-heure pour ça, ça fait déjà 25 minutes. J'aimerais ça savoir s'il y a d'autres questions avant ça. Puis une fois la demi-heure terminée, je finirai avec ça, ce point d'information-là. Bon, ben, OK, j'ai un point de considération à vous répondre d'abord, sur ces dernières 5 minutes. Peut-être. Pour 724, ça vous rappelle de quoi, là? C'est un tiers des électeurs. C'est 30% du 60% qui sont sortis de chez eux, là, sur les élections pour aller voter à la Lumière. Ça, c'est-à-dire qu'on regarde ici, là, et le point-là, c'est ce que ça représente. C'est beaucoup d'électeurs à la Lumière. C'est pour ça que je suis ici à soir en passant. Okay. Okay? Monsieur Dumont, là, qui va se faire entendre. Puis là, je les salue aussi sur YouTube, là, ils sont chez eux, puis ils écoutent ce qu'on est en train de discuter. Afin de mettre l'épaule à la roue, proposer des idées, des projets pour le bien de tous. Au jour de votre 70%, mais du 30% de force 724. Ce serait bien que la municipalité, je vous demande, à titre de chef d'équipe de Force 724, de considérer que Force 724 est un organisme, une organisation reconnue au sein de la municipalité. Parce qu'on représente une bonne partie de l'électorat. Ça, ce que ça va permettre, ça va faciliter grandement les séances de planification et aussi l'accès aux infrastructures municipales. Je réitère, 30% de la population. On aimerait ça mettre l'épaule à la roue. Il y a des activités, nous autres, quand on s'est présenté, on avait des projets, puis des idées, puis je sais que le monde nous a entendu, il y a eu du boycott. Puis je suis présentement administrateur de la plus grande page à l'opinion Facebook, 2000 membres. 30% de la population qui sont déplacés ont voté pour mon équipe. Ça serait bien d'être reconnu, et d'être aussi en mesure, justement, de proposer nos idées pour le bien-être de la municipalité. Je n'ai pas plus envie de travailler avec vous, M. Bélanger, mais je tends la main à la municipalité de Lobinière. Si je peux, si on est parti dans la politique, je peux affirmer en tant que Thierry Bélanger, maire de Lobinière, que j'ai écrit aux personnes qui sont présentées avec Force 24, excluant le chef de l'équipe. Oui, c'est exact. Pour leur demander de participer, de venir m'informer de c'est quoi leur projet, leurs idées, leurs envies. J'ai présentement eu un retour de personne qui est venue dans mon bureau s'asseoir avec moi pour me présenter ses projets et ses idées. J'ai tendu la main à ces personnes-là. Ça, c'est un point politique personnel que je mentionne. Votre point a été entendu, sera discuté, évidemment. Merci de l'avoir soumis. Ça va faire à écrit, je vais vous envoyer une lettre. Parfait. C'est super. Formelle, le DG, vous allez être là-dessus. Certaines reconnaissances pour les infrastructures publiques municipales. Là, vous pouvez répondre à ma question. Oui, par rapport au mandat. Est-ce qu'il y a une autre question dans la salle avant? Je vais à vous asseoir, M. Hugo. Je vais parler de points d'information à la fin, si les gens veulent l'entendre. Je demande la permission d'annoncer quelque chose. Ce n'est pas une question. Si ça se fait rapidement. Très rapidement. Simplement vous dire, toutes les personnes qui ont participé à la soirée samedi, la soirée Trap, d'abord, merci de vous être déplacés en si grand nombre. On a eu bien du plaisir et de l'agrément. Donc, c'est pour vous dire qu'il y a un sondage pour avoir vos commentaires en vue de voir enfin d'autres activités s'améliorer. Et c'est annoncé donc sur la page 1724, sur la page des chemins de Lobinière, et je crois aussi ça va être sur la municipalité. Donc, vous pourrez facilement trouver le sondage et prendre 2 petites minutes. Merci. Merci. Est-ce qu'il y aurait une dernière question rapide dans l'Assemblée? Sinon, je vais répondre à la question de M. Legault. Je suis là pour entendre votre réponse, pour ça que vous savez. Parfait. Les rôles et responsabilités des conseillers présentement, ils en prennent beaucoup. Il y a des conseillers parmi nous qui sont présents plusieurs heures par semaine dans le bureau municipal pour discuter, entre autres, d'urbanisme, de loisirs, de plusieurs sujets. Les rôles des élus, Lynn est responsable du développement domiciliaire. Elisabeth est responsable du CCU et du Journal Le Port. Lucie et ressources humaines. Évidemment, ressources humaines, on a eu souvent des rencontres ensemble. Ressources humaines, il y a aussi Florian qui est avec nous ici. Florian, moi et Elisabeth qui participent aux entretiens d'embauche pour la municipalité et d'autres sujets de RH connexes. Lucie Charland, responsable bibliothèque et aînés. Famille aînée. Personnes à mobilité réduite. Exact. Le phare. Ouais. Et famille aînée, personne à mobilité réduite conjointement avec Robert, qui est aussi responsable du comité incendie, qui a été présent à plusieurs rencontres avec René Grelot et avec nos représentants à Leclercville. Les rencontres se font conjointement parce que les services sont conjoints avec Leclercville. Florian, responsable des loisirs. Marin, responsable de l'eau, qui est présent aussi, encore une fois, Leclercville. J'en ai parlé dans des conseils précédents. Dans le passé, il y a eu certaines
certains points d'accroche avec le Clairville pour ce qui est de la gestion de l'eau. On a eu plusieurs rencontres déjà depuis le mois de novembre avec le Clairville pour régler ces points-là, auxquels Marin participait, moi, le DG et d'autres intervenants concernés. On se rencontre à toutes les semaines pour discuter de nos prochaines idées, nos prochains plans, les prochains conseils. On établit une planification stratégique dans les prochaines semaines, prochains mois, qui va inclure la profession de l'opinière pour savoir où on s'enligne pour les 3 prochaines années. Puis évidemment, ça s'arrête pas là. Après ça, ce que vous êtes en train de me dire, là, c'est que ce qu'ils font en ce moment, là, c'est ce qu'on sait déjà. Il n'y a rien de nouveau, il n'y a pas de nouveau projet, il n'y a pas de nouveau dossier. Le dossier d'eau, il avait le dernier mandat, je pense que ça n'a pas été un succès. Ça a été un gros débat durant la période des élections. Là, je vais clore la période des questions. C'est pas pertinent. Je vais clore la période des questions présentement. J'ai un point pour vous, par exemple. Je vais clore la période des questions présentement. J'ai le droit de faire ça. J'ai le droit d'expulser quelqu'un de l'Assemblée qui ne respecte pas. Vous avez eu 10 minutes ce soir pour parler et plus. Tout le monde vous a entendu. Je vous invite à continuer de vous exprimer avec les gens présents dans la salle de manière respectueuse à la fin de l'Assemblée. Je sais, mais j'ai tout entendu ça et je vous ai répondu. Vous pourrez continuer de parler, vous pouvez m'écrire un email, je vais y répondre avec plaisir. Vous pouvez venir le mois prochain, ça va me faire plaisir. Je clôt la période des questions présentement. Si quelqu'un veut clore l'Assemblée, Robert clôt l'Assemblée. Je déclare l'Assemblée fermée à 20h06 et